Bonjour à tous, bienvenue sur Pêcher en Charente. Heureux de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir dans mon atelier, on va dire, mi-pêche, mi-bricolage. Et je vais partager avec vous donc la conception et la fabrication d'une boîte à baleines que je vous ai fait voir lors d'un tournage vidéo sur l'étang des Glamoux. Et on m'a demandé quand même pas mal de choses. Voilà, j'ai été assez surpris. Les gens sur Facebook m'ont demandé donc d'avoir les plans et de savoir comment était conçue un petit peu cette boîte. Donc je le fais avec réel plaisir. Parce que une boîte à baleines, sincèrement, je ne pensais pas que c'était aussi compliqué à trouver. Alors on en trouve. Quand moi j'avais cherché il y a quelques années, il n'y avait pas encore tout ce qu'il y a maintenant sur le marché. Mais déjà à cette époque-là, on ne trouvait pas grand-chose. Et puis j'avais déjà fait moi mes propres boîtes à baleines. Alors à cette époque-là, elles n'étaient pas, voilà, c'était pas les boîtes comme je vous ai fait voir sur la vidéo. C'était plutôt ce style de boîte. Voilà. Alors déjà, vous voyez, à cette époque-là, j'ai. Alors ça, c'est une boîte qui a un petit peu plus de 15 ans. Ouais, un petit peu plus de 15 ans. Où j'avais mis des baleines de 30 et des baleines de 40. Voilà, c'était une boîte qui se fermait donc avec un petit loquet, vous voyez. J'avais mis des petites charnières, etc. Bon, un petit peu de déco par la suite. Voilà, ça c'est des boîtes qui revenaient à voilà, à cette époque-là, peut-être une quinzaine d'euros quand même. Hein, entre le bois, voilà, la charnière, ça revenait une quinzaine d'euros. C'était pas mal, mais ça me convenait plus. Et puis j'en avais trois en fait. Voilà, j'avais trois boîtes comme ça. Là j'avais donc des baleines de 30 et 40. J'avais une boîte où j'avais des baleines de 20 et une boîte où j'avais des baleines un petit peu plus long, entre les deux, entre 25 et, voilà, 25 et 26 cm. Voilà. Et je m'étais fait une autre boîte plus petite de ce type-là pour faire les montages aux cheveux à la carpe. Voilà. Donc j'avais une dizaine d'emplacements et je faisais mes montages de 15 et 20 cm. Voilà. Donc c'était bien, mais bon, c'était un petit peu obsolète et ça me correspondait pas trop. Donc du coup, il y a un an et demi, 2 ans, je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder ce que font les fournisseurs et les fabricants de pêche, donc, notamment chez Sensas, Garbolino, Milo, Preston, etc. Et j'ai trouvé des boîtes en bois, donc de ce style-là, chez trois fabricants, donc Milo, Garbolino et Sensas. Et j'ai été surpris quand j'ai vu les prix en fait. Donc la Milo va de 70 € et on va chez Garbolino jusqu'à des boîtes qui coûtent 170 €. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça fait 170 €, mais je pense que tout le monde n'a pas 170 € à mettre dans des boîtes à baleines. D'autant plus que quand on arrive chez Garbolino, c'est quand même des boîtes qui font entre 60 et 80 cm. Donc c'est des boîtes spéciales feeder. Mais quand on veut quelque chose pour la pêche au cou, donc pour des baleines entre 15 et on va dire 40 cm, bon, ces boîtes elles valent quand même entre 100 et 150 €. Que ce soit chez Garbolino ou sans ça, j'ai rien à cacher. Je ne suis pas là pour faire la guerre aux marques, bien au contraire, parce qu'on a évolué sur la pêche grâce à ces grandes marques. Mais je pense que tout le monde n'est pas prêt à mettre 100 ou 150 € pour une boîte à baleines. Voilà, si vous en faut deux, vous imaginez bien que mettre 200 ou 300 € dans des boîtes à baleines en bois, bon, ça fait un petit peu mal au porte-monnaie. Je pense qu'avec l'argent, on a peut-être autre chose à faire que d'acheter des boîtes à baleines. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en fabriquer. Et en traînant, lors de repérage chez Leroy Merlin, Castorama, Déco-Dépôt, enfin, etc. J'ai regardé un petit peu avec quoi je pouvais faire ça. Et je suis tombé sur je vous ferai voir après, sur des planchettes de bois, comment ça s'appelle, des tasseaux, etc. J'ai fait plusieurs essais pour arriver à cette boîte qui fait 40 cm sur 25. Pourquoi 40 sur 25? Déjà parce que lorsque j'ai cherché ces fameuses planchettes pour faire le fond, elles étaient pile poil. Elles font exactement 40 en hauteur. Et en largeur, elles faisaient 80. Voilà. Donc 80, je fais couper en fait toutes mes planches sur place et je les mets toutes à 25. Pourquoi? Parce que vous allez voir que eux ils sont équipés de machines. Déjà ça vous évite de les couper, ça vous évite d'abîmer les bords des planches. Leurs coupes elles sont vraiment nettes
Et au moins, quand vous arrivez, voilà, ça vous fait déjà une chose en moins à faire, et pas la moindre, parce que c'est quand même ce qui fait le rendu de la boîte. Voilà. Donc je vous le ferai voir tout à l'heure. Et donc je me suis fait cette fameuse boîte à balles lignes, que vous pourrez, je vous le ferai voir tout à l'heure, lorsque je vous présenterai un petit peu le matériel qu'il faut, que vous pourrez équiper en fait comme vous voulez. Voilà. Alors moi, elles sont équipées sur cette boîte-ci en balles lignes de 15, de 17 et de 30, mais rien ne vous empêche, sur le même modèle, de faire des balles lignes de 10, des balles lignes de 15, des balles lignes de 17, des balles lignes de 20, des balles lignes de 30, des balles lignes de 35. Des balles lignes vous pouvez les mettre dans ce sens-là, vous pouvez les mettre dans ce sens-là. Enfin, à vous d'équiper votre boîte vraiment comme vous le voulez. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. On m'a demandé sur le site s'il fallait être menuisier pour réaliser une boîte comme ça. Sincèrement, non. Sincèrement, non. Moi, je bricole, je fais quand même pas mal de bricolage, parce que quand j'ai construit ma maison, il a fallu que je fasse beaucoup de choses dedans. Mais, on va dire, la seule difficulté, allez, vraiment la seule difficulté, ça va être les charnières, où il va falloir percer bien droit au centre du tasseau, pour mettre ces fameuses charnières invisibles. Et honnêtement, c'est la seule difficulté que vous allez rencontrer. Le reste, ça va tout seul. Coller le liège, faire les baguettes, mettre les clous, même faire la boîte par elle-même, vous allez voir que c'est très très simple. Il n'y a rien de compliqué. Et sincèrement, moi, cette boîte à balles lignes, elle me rend des services, mais je l'ai toujours avec moi. C'est simple, je l'ai toujours avec moi. Alors là, je ne parle que pour les balles lignes au cou. Voilà. Les balles lignes feeder, déjà je ne m'amuse pas à faire des boîtes comme ça, parce que celles du marché, quand vous regardez, c'est des boîtes qui font 60, 80, enfin ça prend une place folle. Alors que là, pour le coup, ben, je pense que beaucoup de monde utilise ce style de boîte. Moi je vois pour la carpe, voilà, je ne m'embête pas avec des boîtes comme ça. Voilà, j'ai acheté une boîte Gourou, sincèrement. La boîte Gourou, j'ai tout ce qu'il me faut pour la carpe dans une boîte comme ça. Voilà. Je ne m'embête pas, je ne vais pas aller m'amuser à faire Watt 1012 montage. De manière, moi la carpe, je la pêche soit en montage direct, soit avec des montages de 20, soit avec des montages de 25. Voilà. Je ne cherche pas midi à 14 h en carpodrome, sincèrement, je ne vois pas l'intérêt d'avoir Watt 1012 balles lignes. Voilà. Au coup, c'est déjà un petit peu plus logique, parce qu'on va pêcher du gardon, de la brème, du barbeau, de la carpe. Et là, on aura besoin soit d'un montage direct, soit d'un montage de 10 cm, soit d'un montage de 15. Enfin, il y a tellement de possibilités que là, c'est intéressant d'avoir une boîte comme ça. Moi, sur celle-ci, j'ai pas mis de montage de balles lignes de 10, parce que c'est un balle ligne, par exemple, que j'utilise très peu. Donc, comme j'en utilise très peu, bah, c'est pareil, je ne me suis pas embêté, j'étais chez Preston. Voilà. Et je me suis acheté ce type de boîte. Voilà. Où là, bah, j'ai mis mes quelques petits montages à balles lignes de 10 qui me servent. Voilà. Parce que j'en ai pas besoin de milliers. Voilà. Donc, vous voyez, ça me suffit en balles lignes de 10. Par contre, les balles lignes de 15, de 17, de 30, de 20, je crois que c'est 23 sur l'autre, c'est des balles lignes où j'en passe énormément. Dans une année, je dois remplir ma boîte, je dois la remplir 2 fois. En gros, ouais, 2 fois. Entre les sorties de pêche, ouais, ça fait bien ça. Donc ça fait quelques centaines de balles lignes. Voilà. Et honnêtement, vous pouvez en mettre, si vous mettez, imaginez, là j'ai 16-32, j'ai 48 emplacements. 48 emplacements, là si vous mettez 10 balles lignes par emplacement, vous pouvez mettre 480 balles lignes. Bon, déjà, 480 balles lignes, il y a de quoi faire. À mon avis, vous ne mettrez jamais autant. Donc voilà, ça c'est pour la partie de la présentation de la boîte. On va passer sur l'atelier et je vais vous faire voir, déjà vous présenter le matériel dont vous allez avoir besoin pour fabriquer cette fameuse boîte à balles lignes. Allez, on se retrouve tout de suite à côté sur l'atelier. Voilà, alors nous voilà sur la partie atelier. Donc là où je fais tous mes petits bricolages, que ce soit de pêche ou de bricolage pour la maison. Et maintenant, je vais vous présenter un petit peu tout le matériel qu'il vous faut. Alors je dis tout le matériel, c'est un bien grand mot, tout le matériel. Franchement, c'est donc comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, une boîte comme ça doit vous revenir entre, suivant ce que vous avez, entre 20 et 30 euros, pas plus. Voilà. Donc
en gros, vous allez avoir besoin de quoi? Donc vous allez avoir besoin de planchettes de bois de ce style. Donc ça c'est de la 3 mm. Et ces planchettes, je les trouve chez Leroy Merlin. C'est des planches qui font à l'origine 42 haut sur 80 de long. Voilà. Et je demande donc là-bas à ce qu'on me les coupe en 3. Enfin qu'on me les coupe en 3, qu'on me les coupe en morceaux de 25. Voilà, comme ça me fait des fonds de 25 sur 40. Ça c'est la base de la boîte à Baldini. Donc évidemment des fonds comme ça il va vous en falloir 2. Voilà. Donc l'avantage de les faire tailler directement sur place là-bas, c'est que vous êtes sûr que vos fonds, bah, ils sont de la même taille, quoi. Voilà. Là vous n'aurez pas de problème. Donc ça c'est la base, c'est votre fond. Pour faire les côtés, vous aurez besoin de baguettes de tasseau de 23 par 13. Voilà. Alors c'est le tasseau que je conseille parce qu'en fait il reçoit très très bien les fixations. Donc il va très bien pour percer et mettre les aimants et mettre aussi les charnières invisibles. Voilà, sincèrement c'est quelque chose, je pense que c'est le tasseau le mieux adapté pour ça. Voilà. Donc, ce genre de tasseau évidemment ça se vend en baguette qui fait 2,50 m. Voilà. Une baguette comme ça coûte en gros 5,90 €. Sachant dans une baguette vous faites pratiquement 2 boîtes. J'ai bien pratiquement 2 boîtes. Il vous faudra de la baguette plate de ce format là. Pourquoi faire? Ben, tout simplement pour pouvoir faire les bandes qui vont vous servir à mettre les clous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre, voilà, pour bien que vous compreniez, je vais vous faire voir. On va la mettre ici. En fait, ces bandes là, voilà, moi je les peins en noir. Alors vous pouvez peindre ce que vous voulez, moi je les peins en noir parce que je trouve que c'est plus sympa. Voilà, je les peins en noir et c'est les baguettes qui vont venir se mettre à l'intérieur et où on va mettre les clous. Voilà. Donc ça vous en aurez besoin, c'est pareil. Moi j'en ai 3 tailles, suivant ce que je veux en faire. Voilà. Là j'ai 2 tailles aussi différentes. Donc, vous voyez. Là j'ai de la... Alors, pour vous dire une bêtise, ça fait... Celle-ci elle fait 40. Celle-ci elle fait 28. Et ça c'est celle que j'utilise quand même le plus. Elle fait 32. Voilà. Donc j'en ai plusieurs dimensions, ça dépend en fait, voilà. Si je veux doubler ici, j'utiliserai plus ça, parce que ça abîmera moins et ça se fendira moins qu'une baguette comme ça. Voilà, quand vous avez plusieurs clous, voilà, au moins une baguette de cette largeur là, et ben ça fait bien le job. Voilà. Vous allez avoir besoin de charnières invisibles. Alors les charnières invisibles, moi c'est des charnières que j'achète sur un site chinois. Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Wish ou un truc comme ça. Voilà. Donc c'est le style de charnière dont vous allez avoir besoin en fait. Voilà. Ces charnières là, c'est franchement très bien. Donc, vous voyez, ça se met, ça s'ouvre comme ça. Voilà, ça se ferme. Vous voyez. Donc ce style de charnière, je sais pas, ça vaut quoi, 20 centimes, 30 centimes. Donc c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc ça j'en ai toujours des paquets en stock, hein, vous voyez, parce que j'ai toujours un collègue qui me dit tiens tu peux pas me faire une boîte. Donc voilà, j'en ai toujours un petit peu en stock. Donc ce type de charnière vous les prenez en 8 mm. Voilà. 8 mm ça rentre pile poil milieu et voilà, vous abîmez pas le bois et ça reste quelque chose de relativement solide. Des aimants. Donc les aimants que vous mettez ici. Alors moi j'en mets 6 par boîte. Parce que je trouve que c'est ce qui ferme le mieux. 2, je trouve que c'est un petit peu léger. Voilà. Donc là, c'est des aimants. Voilà. Ils sont empilables comme ça, donc vous voyez. Donc vous en avez une quantité. Hein. Là, je sais pas, vous en avez peut-être 25 d'aimants. Voilà. Donc l'aimant, c'est tout petit. Voilà. L'aimant, il est pas plus large que ça. Et il fait... Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est pareil, c'est du 8. J'ai tout pris en 8. Pourquoi ? Alors comme ça, vous n'avez pas besoin d'utiliser Watt 1012 forêt hein, pour faire votre boîte. Vous en utilisez un seul. Voilà. Un forêt de 8 et une perceuse. D'accord. Comme ça,
forêt bois. Et donc ça c'est peut-être la partie la plus difficile, c'est vraiment bien centrer les charnières et les aimants. Vous aurez besoin de vernis marin. Alors moi j'en ai toujours, c'est vernis marin ou du vernis, même du vernis normal. Moi je préfère le vernis marin parce que ma boîte je l'ai souvent à côté de moi et au moins je suis sûr que voilà, s'il pleut elle n'est pas abîmée. La peinture noire, alors ça c'est pareil, c'est suivant ce que vous voulez faire. Hein. Moi la peinture noire je la mets autour, je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de plus sympa. Je la laisse bois et noir, je trouve que c'est fait, voilà, ça reste relativement simple et de bon goût. Bon après vous pouvez faire comme vous voulez. Alors des peintures, pareil, bois, là, alors là j'ai bleu, blanc, rouge. En étant militaire ça me va bien, hein, c'est nickel. C'est parce que j'ai des collègues qui m'ont demandé aussi de faire des petits drapeaux sur la façade, mais ça je vous ferai voir, on essaiera de manière on va fabriquer une boîte. Et je vous ferai voir comment on peut faire. Un marteau, évidemment. Des clous, alors des petits clous tête d'homme, voilà, comme ça. Alors ça il va vous en falloir un petit peu parce que c'était tous les clous pour les baldines. Une boîte à onglets et une scie, hein, pour faire comment ça s'appelle, les découpes d'angles. Alors après c'est comme vous voulez. Moi je trouve que les découpes d'angles c'est plus sympa et ça rend un petit peu mieux, voilà, je trouve que ça rend pas mal et c'est très bien. Si vous avez des doutes sur vos compétences pour couper les angles, donc vous pouvez toujours faire votre boîte en mettant comme ça, voilà, en mettant les bois, les morceaux de bois, les tasseaux bord à bord. Ça ne change pas grand chose, il faut juste bien poncer pour que quand vous allez mettre la peinture, en fait, vous n'ayez pas de... ça rentre pas et que ça reste bien, vous voyez, comme on le voit sur la boîte ici, que ça reste bien. Vous n'ayez pas de défaut, vous voyez. Voilà. Bon après ça reste une boîte à baldines, ce que je veux dire c'est que si vous avez des petits défauts, c'est la vôtre de boîte. Hein, les gens qui veulent faire mieux, ben, il faut leur donner la boîte à faire, il n'y a pas de souci. 1 mètre, voilà, et une boîte pour mettre, moi je mets ma peinture dedans, voilà, pour faire mes bords, et moi je suis sûr de ne pas en foutre partout. Voilà. Et ensuite, donc les petites affichettes, alors c'est des affichettes que je fais sous format Excel, et j'ai une plastifieuse, donc je les plastifie, voilà, et ça c'est collé avec ça va tout seul, voilà. Alors moi j'ai acheté ça, c'est tout collé, c'est Axtone, donc je sais plus chez qui c'est, le Merlin ou... Voilà. Ça se pulvérise, voilà, mettez un papier journal, on pulvérise derrière, par contre ça colle hyper vite et hyper fort. Donc c'est le genre de truc qu'il faut faire, voilà, il faut faire attention. Parce qu'une fois, voilà, une fois que c'est mis, il faut vraiment bien le positionner, parce que pour remettre après, c'est une véritable galère. Et ensuite, ce que vous pouvez utiliser aussi un petit peu, c'est la colle à bois, voilà, pour mettre un petit peu en dessous, même si vous allez mettre le clouer votre boîte, voilà, vous mettez un petit peu entre les deux de colle à bois, et au moins, voilà, vous ne serez pas embêté, ça tiendra bien, et l'eau passera vraiment pas à l'intérieur. Voilà, ça c'est tout ce qu'il vous faut pour faire la boîte. Et puis maintenant, ben, je pense qu'on va pouvoir se mettre au travail. Et on va faire au fur et à mesure. On va faire d'abord la construction de la boîte. Et ensuite on fera l'aménagement. Voilà. Allez, on se retrouve dans quelques minutes et on attaque notre boîte à bas de ligne. Allez, à tout de suite.